Allez, il nous reste 10 minutes. Il faut qu'on avance sur le dernier thème. Faudra-t-il augmenter les droits de douane face à la déferlante chinoise? La Chine qui a réagi au rapport du Haut Commissariat au Plan qui préconisait la semaine dernière, on en a beaucoup parlé. On avait Thomas Grébin sur ce plateau, un des co-auteurs de ce rapport, une hausse de 30% des droits de douane ou une dévaluation de 20% de l'euro. Aujourd'hui, il y a la réponse d'Emmanuel Combes, invité régulier, des experts aussi, que l'on salue, qui indique que le protectionnisme généralisé ne résoudra rien. Patrick Artus, vous êtes sur quelle position? Est-ce que l'Europe doit se protéger ou est-ce qu'il faut ouvrir au contraire et défendre le multilatéralisme? Bon, alors, la première partie du rapport du Haut Commissariat à la stratégie au plan est très, très intéressante. C'est des données, en particulier des données d'enquête. On peut rappeler effectivement des données d'enquête sur les écarts de prix entre les produits importés de Chine et les produits fabriqués en Europe ou en France, qui a un écart de prix qui est de l'ordre de 30%. Et avec une qualité des produits chinois qui est au moins la même et parfois supérieure. En étant 30 à 40% moins cher. Et donc le constat, c'est si on fait rien, on va perdre le tiers de notre industrie, l'industrie qui reste en France et la moitié en Allemagne. Oui. Alors, les préconisations, c'est soit une dépréciation de 20 ou 30% de l'euro, soit des droits de douane de 30%. Et là, moi, je pense que les deux ne marchent pas. Pourquoi ça? Dépréciation de 20 ou 30% de l'euro, le taux de change de l'euro, il est fait par les acheteurs ou les vendeurs de devises. Et donc, quelle est la marge de manœuvre de piloter le taux de change de l'euro? Aussi, même si on mettait les taux d'intérêt de la BCE à 1% et pas à 2%, l'euro s'affaiblirait de 1% et pas de 20%. Donc, on ne pilote pas l'euro, quoi, je veux dire. Et les droits de douane, je crois que la proposition du Haut Conseil ignore le fait que les Chinois sont passés maîtres dans le contournement des droits de douane. Si on regarde les exportations directes de la Chine vers les États-Unis, elles ont beaucoup baissé, mais les exportations de la Chine vers les pays d'Asie du Sud-Est ont augmenté de 20% en 2 ans, et les exportations des pays d'Asie du Sud-Est vers les États-Unis ont augmenté dans la même... Donc ils contournent. Oui, alors il faudrait mettre des droits de douane, pas uniquement sur la Chine, mais sur toute l'Asie. Sur le Made in China. Et alors deuxième, et c'est la réponse de Emmanuel Combes, c'est il y aurait des représailles. Donc les Chinois mettraient des droits de douane sur l'agroalimentaire, sur les alcools, sur les vins le luxe, etc. Et donc on aurait un protectionnisme et dont on sait qu'il est récessif. Donc je crains que ni les droits... Donc on fait ni l'un ni l'autre, on ne peut rien faire. On se laisse submerger par les produits chinois. On tombe dans le débat franco-allemand qui est très intéressant. Oui. Les Allemands, les Français disent il faut se protéger par des droits de douane contre les produits chinois. Les Allemands disent non, ça ne marche pas, ça va nous faire entrer en récession. Il faut se protéger par l'investissement, par les gains de productivité, par la montée en gamme. Et je crois que les Allemands ont raison. Et par la simplification. Et par la simplification. Et par la barrière. Globalement, c'est un appel à la réforme très profonde. Oui, oui. Et je crois que Merz a raison. Si on fait 30% de droits de douane sur les produits chinois, les Chinois mettront 30% de droits de douane sur les produits européens. On ne vendra plus de luxe en Chine, on ne vendra plus d'alcool, on ne vendra plus d'agroalimentaire et on sera tous les deux en récession. Donc il faut moderniser l'industrie européenne. Léonidas. Dans le propos d'Emmanuel Combes qui dit il ne faut pas du protectionnisme généralisé, c'est le généralisé que je trouve juste, qu'il faille le faire de manière pointue sur des industries, des filières. Sur l'automobile, je ne vois pas comment on s'en sort sans mettre des droits de douane. Je ne vois pas comment on s'en sort. Il y a des éléments... Même 13 millions d'emplois en Europe. Il y a véritablement des domaines dans lesquels le dumping est absolument avéré. Ah oui, mais que le dumping soit avéré, et pour l'avoir vécu en expérience directe, d'avoir une commission européenne qui dit oui, bon, vous dites qu'il y a du dumping, mais c'est pas sûr, essayez d'être plus efficace et ça ira tout seul. C'est une réponse. Enfin, la capacité de piloter la riposte à des pratiques de dumping est aujourd'hui très médiocre à l'échelle européenne. Mais je suis extrêmement médiocre. Je suis d'accord, Léonidas. S'il y a du dumping, il y a des subventions publiques, il y a une exigence de rentabilité des entreprises chinoises qui est faible, il y a la sous-évaluation du renminbi, mais même si c'est du dumping avéré, mais qu'est-ce qu'on fait? Je veux dire, on a quand même réagi sur l'acier, on a réagi sur les pneus chinois. Mais si on met des droits de douane, les Chinois mettront des droits de douane sur des endroits qui font mal à l'Europe. Mais je pense que l'on peut commencer à mettre des droits de douane de manière ciblée
s'arrêter là où il y a du dumping avéré, d'avoir des discussions sur le fait que le dumping n'est pas une pratique loyale, et finalement reconstituer quelque chose qui a disparu, nous le savons, qui est l'OMC, mais il faut néanmoins que le dialogue se reprenne et reprenne avec un rapport de force. Donc le généraliser, je suis d'accord, c'est pas une bonne méthode, mais avoir des augmentations de droits de douane ciblées pour arrêter les pratiques de dumping, je pense que c'est le mais est-ce que c'est pas de la restauration d'un dialogue. Très peu. Est-ce que c'est très peu? Très peu. On l'a fait sur l'acier, on l'a fait sur les pneumatiques. Ce que dit Léonidas, c'est juste honnêtement, à chaque fois qu'on a eu des sketchs comme ça, on va dire, et il y en a eu de nombreux, la réaction européenne, elle est décalée dans le temps, elle n'est pas très musclée, et on la sent très fragile au moindre bout. La politique de la Commission européenne a toujours été de dire, s'il y a des dumpings de 30%, moi je remonte de 20%, et le reste, ça met de la concurrence sur le marché pour le bien-être du consommateur. Patrick, très justement, c'est-à-dire chaque pays européen aujourd'hui n'a pas la lecture de la même séquence. Alors, Merz le voit aussi avec quelque part une industrie allemande qui est en train de se faire laminer, parce que le rapport du Haut Commissariat à la stratégie au plan montre que un des pays les plus exposés à ce risque-là est l'Allemagne. Et avec ce chiffre effrayant, 240 000 emplois supprimés dans l'industrie automobile allemande en 2 ans. C'est 10 000 suppressions d'emplois par mois. Et donc, les Allemands, par rapport à cette, ferait bien aussi de revisiter, j'allais dire, la dernière décennie, parce que finalement, le mauvais calcul de l'Allemagne, c'est de croire qu'en maîtrisant de la technologie, en étant dans l'innovation, en étant premium, on allait se prémunir, jusqu'à ce qu'il voit arriver des voitures chinoises électriques 2 fois moins chères, et en plus supérieures à n'importe quelle marque allemande. Donc, là, l'Europe va devoir redescendre, être très lucide. C'est pas juste une guerre des gadgets à 20 centimes ou 30 centimes en plastique qui se casse au bout de quelques jours. Avant, il y avait une expression dans les secteurs industriels, si on achète chinois, on achète 2 fois, c'est-à-dire des produits qui étaient jetables et cassables. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Hein. C'est plus le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans beaucoup de domaines, les Chinois sont au-dessus de nous. On le voit dans les batteries. Désirable. C'est plus cassable, c'est désirable aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une logique aussi d'investissement, d'efforts européens. Alors après, moi, je suis entièrement d'accord avec Léonidas, c'est-à-dire que le Haut Commissariat, ce rapport, il est intéressant sur le diagnostic. Oui. Je trouve qu'il est passionnant parce que il pose un peu la profondeur du constat. Après, il sort quand même 2 massues, un peu extrémistes, pas très intelligent dans ses préconisations derrière, mais je pense que c'est davantage pour pousser le débat. Il y a des actions ciblées à mener, c'est évident. Il y a des domaines sur lesquels, rappelons-nous le photovoltaïque, et on est en train de refaire la même erreur sur l'automobile et d'autres domaines. Il y a des domaines où l'Europe... il y a des domaines où l'Europe, si elle veut aujourd'hui défendre encore une filière, défendre des avantages et maintenir finalement une capacité à avoir une maîtrise technologique, il faut être défensif. Ça, il faut se le dire. Et il faut se dire que l'Europe est là pour ça. Elle n'est pas systématiquement... En revanche, il y a d'autres domaines qui vont demander un peu ce qui est préconisé par aujourd'hui l'Allemagne, c'est-à-dire de l'investissement, de la simplification, des chocs de productivité, parce que là, l'Europe doit remonter la pente, en fait. C'est-à-dire que c'est une mobilisation très forte qui est nécessaire. Alors après, très très sincèrement, entre faire que du droit de douane ou d'évaluer l'euro, c'est 2 canons qui sont colossaux pour répondre à une situation et qui manque un peu de subtilité. C'est ça qu'on est en train de se dire. On a beaucoup parlé de droits de douane toute l'année dernière, Patrick Artus, et en même temps, les exportations européennes de biens ont progressé l'année dernière de 2%. Finalement, ça tient. On est à 164,6 milliards d'euros d'exportation de biens manufacturés. Est-ce qu'on n'en a pas trop fait sur cette guerre commerciale? Finalement, ça progresse. On n'a que 15% de droits de douane vers les États-Unis. On est la zone du monde qui s'en sort le mieux. Et puis, on le rappeler. Et bon, apparemment, c'était absorbable entre. Alors, on voit que les droits de douane sont passés entièrement dans les prix des importations des États-Unis, ce qui a limité les dégâts. En fait, que c'est les marges commerciales des importateurs américains ou des distributeurs américains ou des Américains consommateurs de produits européens qui ont été réduites. Et donc, il y a eu un faible passage au prix de la demande finale américain. On voit le taux d'inflation, hors énergie, est à 2,5. Oui, on est à 2,5. Et donc, il y a eu peu d'effets sur le prix des biens achetés par le consommateur, pas des biens y compris européens,
pas parce que les Européens ont baissé leur prix, parce que les distributeurs américains ont baissé leur marge. Et donc, on comprend pourquoi le commerce vers les États-Unis a résisté, quoi. Le commerce global a résisté. C'est donc parce que les importateurs ont pris sur leur marge parce que une partie des hausses de droits de douane. Les profits aux États-Unis augmentent très rapidement. Ils augmentent très rapidement parce que les salaires ne bougent pas, quoi. Je veux dire, les salaires bougent très peu en termes réels et beaucoup moins que la productivité. Et donc, il y a des marges énormes dont ils ont rendu une partie pour amortir l'effet sur les prix de la demande intérieure des États-Unis. Est-ce que ça veut dire qu'on sera tranquille cette année encore? Est-ce qu'on a un abri? D'abord, on attend toujours la Cour suprême. Oui, c'est vrai, dans les jours à venir, la décision qui doit maintenir ou pas les droits de douane. Oui. Peut-être que ça divisera encore par 2 les droits de douane. Bon, mais c'est plus et Trump est plus dans une dynamique où il va augmenter les droits de douane parce qu'il est tellement critiqué sur le niveau des prix intérieurs aux États-Unis qu'il n'y a plus de risque de droits de douane. On n'entend plus là depuis une semaine. Non, mais en revanche, ça a donné un électrochoc extraordinaire à la volonté et nationale et européenne de se réarmer dans l'industrie. Et je pense que ne serait-ce que cela, ça nous aura été très bénéfique. Bon, merci Donald Trump. Ce sera le mot de la fin de cette émission. Merci Donald Trump pour la construction européenne. Merci à tous les trois, Patrick Artus, Leonidas Kalogeropoulos et Ludovic Dessauté.